Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois ma chaîne, bien enchantée, je vous remercie de vos abonnements et vos likes et vos messages sympathiques. Je vous remercie. Je suis initiée au Reiki en France. J'enseigne et je transmets avec mon humble, modeste français et ma langue maternelle japonaise. Pour mes futurs projets, je tiens à inviter pour interviewer mes amis et ceux qui sont spécialistes de transmettre la culture japonaise. Mais bon, rien qu'avant d'arriver à ça, déjà tout au début, les vidéos que j'ai uploadées, il y a pas mal de vidéos qui sont mal mixées, surtout au niveau de musique derrière. Pourtant, j'ai cru bien régler, mais chaque fois qu'on s'est uploadé que je découvre le problème. Je suis désolée de ces désagréments. En tout cas, je tiens à réenregistrer et puis peut-être je vais parler autrement, je vais aborder autrement, ça je vais voir. Mais je m'excuse en tout cas et donnez-moi un petit peu de temps. Merci. Et ceux qui me soutiennent et ceux qui m'envoient vraiment des messages pour m'encourager et vraiment sympathiques, je vous remercie. Quand même, ça me touche énormément parce que chaque vidéo, je me pose la question, est-ce que ça va, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que c'est clair, et ce n'est pas facile. Je savais que c'était un défi pour moi aussi. Parce que quand même, malgré, c'est pas que des messages, des commentaires gentils que je vais recevoir. Parfois, je me pose la question, comment ces gens prennent le temps d'écrire et laisser les commentaires, parfois, voilà. Mais je pense que c'est encore gentil. Et je me suis dit, mais en fait, c'est super, parce que quand même, c'est parce que je sois regardée, que ma chaîne soit vue. Et peut-être ça les a énervés. Je sais pas, mais voilà. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler un petit peu par rapport aux commentaires, quelle serait mon attitude et puis le style de ma chaîne, etc. Si vous voulez, je vous remercie d'accompagner jusqu'à la fin avec moi. Et par contre, ça change toujours pas. De toute façon, ma chaîne est toujours... je partage mes idées, mes opinions, toujours avec mon point de vue, avec mon vécu. Donc, ce que je raconte, je pense que pour les gens francophones, ça va, mais ne prenez pas ça tout comme toute la vérité, et vous avez peut-être le discernement, vous avez cette base-là dans l'éducation, je ne sais pas, mais voilà. Mais tout ce que je souhaite, c'est que ma chaîne puisse vous apporter une étincelle pour la prise de conscience et le bien-être et la guérison holistique pour le plus grand bien de tous. Merci. À la base, dans cette chaîne, ce que je partage, ce sont des choses que j'ai transmises et je transmets à mes camarades du Reiki, à des gens qui viennent recevoir mes séances de Reiki. Parfois, ça passe, parfois, ça s'intègre vite, mais la plupart des choses ne s'intègrent pas rapidement. Donc, pour que tout le monde puisse écouter à leur guise quand ils veulent, je laisse tout ce que voilà, je souhaite transmettre pour leur plus grand bien, et y compris moi aussi. Après, j'encourage souvent pour que ils s'extériorisent ce qu'ils ont vécu pendant la crise de guérison ou autre. Mais en tout cas, le plus important ici, c'est que ils comptent eux-mêmes ce qu'ils ont vécu avec leurs mots. Ils comptent, on dit compter, converser, faire leurs mots. Raconter avec leurs mots ce qu'ils ont vécu, avec les ressentis, etc. Ici, je ne suis pas là pour être juge ou pour corriger à quoi que ce soit. Je suis juste un interlocuteur, je suis juste un canal de Reiki. Ceux qui ont vécu mes séances de Reiki disent souvent, pendant la crise de guérison ou pendant ces 21 jours, pendant que je fais la mise en disposition de Reiki, ils disent souvent, oui, je vis quelque chose, mais je ne peux pas mettre les mots. Voilà, c'est ça qui est important. Avec mon point de vue japonais, si je parle, si j'essaie d'enseigner, si j'essaie de transmettre, si j'essaie de partager la spiritualité japonaise,
La plupart des réponses sont plutôt en dehors de ces cadrements de la langue correcte. Je vais aborder ça sur les autres vidéos sur ce sujet-là. En tout cas, le fait d'être initiée en français alors que je suis japonaise, évidemment, il faut que je fasse des efforts pour parler le plus possible correctement le français, mais il y a d'autres mondes qui attendent. Comme quoi, ce que j'ai abordé un peu avant, il se passe des choses que nous ne pouvons pas mettre les mots. Mais c'est ça le début. Maintenant, c'est un autre sujet. Comme j'ai dû aborder souvent, je suis tout et moi, tout est ok, même si comme ça, ok, même si pas comme ça, ok. Donc, avec cette attitude et aperçu par rapport au monde que j'ai, parfois, si j'essaie de partager mes vécus, mes points de vue juste en peu de temps, donc en 20 minutes, c'est normal qu'il y a des gens qui pensent que je suis d'un côté ou l'autre. C'est normal. Mais c'est pour ça que, voilà, j'essaie parfois de partager à ma façon et puis une autre façon d'être clair et schématisé et organisé, etc. Mais pour la plupart des enseignements qui se font souvent, voilà, ce qui n'est pas organisé. Donc, avec toutes ces configurations, je vais parler maintenant sur les commentaires que je reçois. Donc, déjà, je remercie par rapport aux commentaires que vous avez écrits. Mais par contre, si jamais il y a des commentaires qui commencent à développer leurs pensées, leurs idéaux, etc., moi, j'ai décidé d'inviter à développer ça à leur chaîne, leur propre chaîne. Je trouve que c'est tellement facile à dire tout ce que nous voulons, sans montrer les noms et sans montrer le visage et sans ouvrir leur chaîne. Par contre, moi, j'adore discuter en tête à tête ou si je connais cette personne ou si la personne se présente. Mais quelqu'un qui ne se présente pas et que je ne peux pas savoir avec qui je parle, c'est vrai qu'avec l'échange sur les commentaires, moi j'ai du mal. Donc si il y aura quelqu'un qui passe par là, par hasard dans cette vidéo, ou d'autres vidéos sur ma chaîne, qui veut laisser le commentaire pour présenter, pour montrer leur comment dire, théorie, etc., ça sera casé, voilà, ça risque d'être supprimé ou effacé, je ne sais pas. Mais j'ai pris cette décision-là, je vais voir. Après, ensuite, ceux qui me donnent des conseils, ben, j'apprécie et je prends des notes. Mais après, si je vois que ces personnes-là ne me connaissent pas et que ne connaissent pas de cette chaîne et que je vois que cette personne n'a regardé que cette vidéo juste quelques secondes, ben effectivement, j'ai du mal à prendre en compte. Et puis, pour la plupart des choses, sur ces commentaires, comme une critique, ben pourtant dans les vidéos, j'ai expliqué, j'ai parlé, j'ai dit. Donc, dans ces moments-là, je ne prends pas ça en compte. Après, par rapport aux techniques, quand je parle de technique, si je ne montre pas dans les vidéos, je dis et j'explique souvent dans les vidéos, et que si je ne montre pas, parce que je ne montre pas et que je ne peux pas montrer. Pour la plupart des techniques sont réservées pour les initiés. Donc, si vous souhaitez voir et regarder ces techniques-là, ben, il y a d'autres maîtres enseignants parfois qui montrent dans leur chaîne. Comme ça, ça va vous ouvrir aussi à d'autres connaissances. En tout cas, moi, désolé, ce qui n'est pas censé montrer, je ne montre pas et que j'enseigne pas sur cette chaîne. L'enseignement se fasse tête à tête en direct avec une inscription, mais d'abord par recevoir les séances de Reiki.
Donc voilà, désolée, je ne peux pas répondre à vos attentes si vous souhaitez avoir la technique. Ensuite, si jamais il y a la différence entre ce que je veux partager et ce que vous, par exemple, si vous êtes initié, ce que vous avez appris par votre maître, eh ben, c'est la bonne occasion que vous allez poser la question à vos maîtres. Vous allez vous renseigner auprès de vos maîtres. J'ai fait une autre vidéo et, par rapport à notre maître et guérison holistique et la réconciliation. En tout cas, si jamais il y a la différence par rapport à ce que vous avez appris, ou si jamais vous n'avez pas appris une certaine technique ou non, ben, c'est la bonne occasion. Peut-être que tout simplement parce que votre maître n'a pas appris, votre école n'enseigne pas ça, ou alors tout simplement vous avez appris mais peut-être vous avez oublié, ou peut-être il y aura d'autres appellations, ou il y a d'autres remplacements. Ça, je ne peux pas savoir. Mais voilà, il y a tant de questionnements que vous pouvez poser à vos maîtres enseignants. Ils vont, je suis sûre, avec grande joie, vous transmettre leur savoir-faire. Je souhaite la bonne réconciliation et le bon tissage en harmonie avec votre maître. Par rapport aux commentaires, par exemple, qui recommandaient, qui me donnaient les conseils de parler en peu de temps et d'aller au but. Donc ça, j'ai dû aborder un peu avant. Je pense que c'est correct, cette façon-là est tout à fait possible. Mais j'ai déjà expliqué là-dessus. Et voilà. Et le dernier, bien évidemment, cette chaîne, et il y a plusieurs spectateurs maintenant, grâce à tout le monde, grâce à vos soutiens, mais il y a des francophones et il y a des japonais. Donc, je vous prie de bien faire attention avant d'écrire à quoi que ce soit. Je pense que c'est rare que les gens utilisent traduction automatique et qu'ils regardent chaque commentaire. Mais si jamais il y a des commentaires qui pourraient blesser ou qui pourraient mettre mal à l'aise à une certaine personne, une certaine peuple ou une certaine catégorisation, ben effectivement, ça sera casé des commentaires qui sera effacés ou alertés. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai décidé à peu près. Et je vais toujours revoir et puis peut-être ça va modifier, ça va changer. Mais voilà, je vais continuer un petit peu comme ça pour l'instant. En tout cas, je remercie de votre compréhension et votre bienveillance. Maintenant, je vais parler un petit peu de mes pensées par rapport à cette modernisation et de transformation, transmission, la façon de traiter les informations et les enseignements. Je pense que j'ai déjà abordé dans les autres vidéos aussi, mais c'est un peu normal. Mais les gens qui ont habitué maintenant à rythme et la façon de monter et la façon de organiser pour apprendre et pour connaître quelque chose, quelconque. Oui, comme c'est recommandé, comme c'est conseillé, de bien organiser et schématiser et d'aller au but. Oui, il y a l'avantage par rapport à ça. Mais je trouve qu'il y a des avantages aussi. Et tout ce qui ne peut pas rentrer dans cette catégorisation, il y a tous les avantages et tous les désavantages aussi. Moi, je trouve que c'est embêtant. Ce qui m'embête le plus, c'est que les gens soient en état d'attente. Nous sommes en attente d'être nourris. Nous abandonnons complètement à penser, réfléchir et vraiment se poser des questions fondamentales. Oui, il y a tout un questionnement mental et intellectuel qui se accélère énormément. C'est impressionnant et c'est incroyable. Les gens deviennent de plus en plus intelligents et connaisseurs.
mais sans vécu. Ça se vide de plus en plus, moi je trouve. Pourtant, ça paraît rempli par l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, au niveau de notre âme, est-ce que c'est vidé ou est-ce que c'est rempli? Est-ce que nous sommes vraiment nourris ou est-ce que nous sommes toujours affamés? C'est le questionnement que je pose souvent. Est-ce que nous sommes toujours en attente d'avoir la réponse? La réponse tout de suite est correcte et même mieux présentable. C'est ce genre de choses que je suis vraiment intriguée et que j'hésite pas à pointer. Après, je peux faire qu'à partager et évoquer. Chacun a des livres à vitre, chacun son livre, donc je n'impose pas. Tout simplement, je partage dans cette vidéo et sur ma chaîne. J'ai essayé de m'exprimer et partager sur les plusieurs vidéos cet phénomène et cette présence de... en japonais, c'est Okage Samade, tout ce qui nous entoure. C'est la cohabitation avec tout ce qui ne pouvait pas être catégorisé. Je vous recommande de voir la vidéo sur laquelle je parle de l'avoir ignoré. Tout ce que nous avons ignoré, tout ce que nous n'avons pas pu prendre en compte, tout ce que nous n'avons pas pu regarder, voir, considérer parce que c'est tellement douloureux, parce que ça fait peur, c'est parce que. Mais voilà, la guérison holistique qu'amène Reiki, nous allons nous réconcilier avec tous ces éléments que nous avons ignorés. À ce moment-là, il se passe beaucoup de choses que nous ne pouvons même pas mettre les mots, nous ne pouvons pas faire correctement, nous ne pouvons pas faire la belle texte présentable. Ça, je tiens vraiment à partager. C'est juste mon point de vue, mais je trouve que c'est tellement universel et que tout le monde peut vivre ça pour nous libérer, pour se libérer des causes qui nous empêchent d'être heureux. Il y a tellement de maîtres enseignants qui enseignent 1000 fois mieux en français par rapport à moi. Ils ont des catégorisations et même le système et la configuration du cerveau qui sont beaucoup plus proches à vous, francophones, plus que moi. Donc ça rentre mieux, ça c'est sûr. Et moi, je n'arrive, je pense, jamais à atteindre à ce niveau-là, puisque je ne suis pas née dans ce pays quand même. Mon cerveau est bien japonais quand même, le fait que ma langue maternelle est japonaise. Mais par contre, moi, ce que je peux transmettre, c'est par exemple, moi, j'ai eu vraiment une grande chance de exposer mes recherches sur donc Kototama et Katakamuna au congrès francophone de Reiki. Et que à ce moment-là, j'étais bien consciente et même moi j'ai dit souvent à des maîtres enseignants, moi je ne peux pas enseigner pédagogiquement, académiquement comme vous le faites parfaitement. Et puis voilà, voilà, ce n'est pas mon intérêt. Mais par contre, moi, ce que je peux apporter, j'espère en tout cas, c'est ce genre de domaine-là. Donc voilà, si vous voulez être enseigné et mieux comprendre Reiki, d'abord bien avec la langue française correcte, vous avez des choix. Vous allez bien chercher et vous allez trouver votre maître. Par contre, si jamais vous voulez découvrir d'un autre monde, d'un autre point de vue, vous pouvez bien profiter de ce que je partage ici. Et bien se poser des questions, bien travailler. Si vous avez des maîtres enseignants, vous allez poser des questions. Vous allez bien travailler, pratiquer. Et je vous recommande de faire vos mots par rapport à ce que vous avez vécu. Sans chercher à être parfaite.
Ça, par contre, je peux vous dire. Un des projets futurs, je vais inviter Madame Yoshino, le professeur Yoshino, justement, qui a créé une école de katakamana. Je vais aborder sur les autres vidéos. Mais quand même, le fait d'avoir tous ces commentaires, des réactions, ça veut dire quand même ma chaîne soit vue. Je suis en gratitude. Et en tout cas, je vais continuer comme ça pour l'instant. Et si vous pouvez suivre, malgré mon maladresse ou mon accent, mon français, n'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle dit, Mélanie, bizarre. Mais tiens, si vous pouvez vivre ça, ben moi je suis vraiment ravie et contente. De temps en temps, je peux faire des bêtises, je peux faire tomber la grande tonnerre et même voir parfois, je tiens à secouer exprès pour apporter l'éveil ou la prise de conscience. Ça pourrait être peut-être choquant pour certaines personnes, mais le but et mon souhait est toujours pour le plus grand bien de tous. Et j'espère et je souhaite que ma chaîne puisse apporter le bien-être et le mieux-être pour tous, pour le plus grand bien de tous. Ça, c'est ce que je tiens. Et il y a des praticiens du Reiki qui pratiquent vraiment dans le monde entier. J'espère, je souhaite que ma chaîne soit un bon pont entre ces personnes-là et même en dehors des gens qui ne sont pas initiés. À travers ma chaîne, j'espère pouvoir être un pont de réconciliation et la guérison holistique et le bonheur pour tous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt!